c'est qu'on a fait des travaux à l'IFRI sur la géopolitique des données. Ce que je dis là est vraiment très échantillonnaire parce que c'est le fruit d'une vingtaine d'entretiens uniquement à Paris avec des responsables à la sphère stratégique. Vous sentez qu'il y a le vieux débat sur le numérique que je comparerais au vieux débat sur le nucléaire militaire entre ceux qui considèrent qu'il faut faire du P3, c'est-à-dire du Londres, Washington, Paris, et ceux qui considèrent qu'il faut faire du franco-allemand. Et ça nous renvoie à, encore une fois, au vieux débat nucléaire que je n'ai pas le temps d'évoquer. Je trouve que la position la plus construite que j'ai lue a été exprimée par le directeur général de l'ANSSI sur ces questions-là. C'est-à-dire une position très réaliste sur nos forces réelles, parce qu'il ne faut pas non plus se dévaloriser. Je pense que nous avons en matière cyber, en particulier en France et en Allemagne, mais aussi effectivement au Royaume-Uni, des capacités tout à fait exceptionnelles. La question, c'est comment les démultiplier. Et quand vous voyez le travail fait par l'ANSSI, on a des gens vraiment de niveau tout à fait remarquable et clairement au niveau mondial. La position construite sur l'ANSSI est une position partant de la nécessité, au fond, d'exiger davantage d'éléments d'analyse, d'éléments d'appréciation, de la part des équipementiers. C'est-à-dire que ce n'est pas un refus des équipementiers chinois d'emblée, c'est de soumettre ces équipementiers à, excusez la formule qui me vient à l'esprit parce que c'est la seule que j'ai, à un screening systématique en fait, et renouvelable. Et compte tenu des forces dont on dispose, compte tenu de notre organisation, compte tenu du besoin industriel, ça me semble être, encore une fois, la position la plus construite de ce que j'ai pu lire en Europe. Pour finir de répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire en matière numérique pour les Européens? Le modèle, c'est le modèle spatial. C'est-à-dire que les Européens ont réussi, à la fois avec des coopérations, on en a dit un mot précédemment, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec la Russie, dans certains domaines, avec l'Inde, etc., à être autonomes sur le plan spatial. Il n'y a pas de raison, je pense qu'on est tout à fait capable d'être autonome sur le plan numérique. Et ce qu'il faut, c'est à la fois de combiner une claire vision politique et stratégique de cela et des acteurs industriels. Et ces acteurs industriels sont beaucoup plus robustes et beaucoup plus puissants en ce qui concerne les données industrielles, c'est tout l'agenda breton, que par rapport aux données individuelles. Donc ça, pour moi, c'est un facteur même pas d'espérance, mais d'optimisme. Cette réponse me permettait aussi de répondre à la question de Madame Dumas. Pour la différence entre l'ère du pétrole et l'ère de la donnée, je ne reprends pas l'expression souvent très utilisée dans les médias disant que la donnée est le nouveau pétrole. Je ne la reprends pas pour la raison suivante, c'est que le pétrole, par définition, est une ressource limitée et que les valorisations se font en fonction des réserves prouvées ou des réserves ou des découvertes à faire. Ce n'est évidemment pas le cas de la donnée. C'est-à-dire que la particularité de la donnée, c'est d'être en croissance exponentielle. Et ce que ça invite à penser, ce sont, pour reprendre les termes du livre blanc de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle, c'est la constitution de réserves de données. Parce que là encore, l'aspect démographique est extrêmement important, tout simplement dans la capacité à générer les données, à les stocker et à les exploiter. Juste un chiffre pour avoir une idée de ce qui est en train de se passer. L'application WeChat chinoise est utilisée par 900 millions d'utilisateurs. Et elle permet le paiement, les virements, etc. C'est-à-dire qu'elle est en train de complètement dématérialiser tout ce qui est retrait en cash. L'utilisation de paiement proposée par Apple, c'est 22 millions d'utilisateurs. Ces deux chiffres montrent en fait l'aspect extrêmement important du quantitatif en matière numérique. Alors, peut-on agir, pour finir la réponse à la question de Mme Dumas, peut-on agir au niveau de la régulation qui permettrait, pour vous citer, qui casserait les outils de la force? Écoutez, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, il faut, si on s'en tient à la régulation, c'est perdu. Il faut de la régulation et de l'industrialisation. Mais ça rejoint un peu la formule sur Pascal. C'est que si on considère qu'on va uniquement obtenir des modifications par de la régulation et par l'accès à notre marché, c'est un élément de réponse, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas, à mon avis, à la hauteur de ce qui est en train de se passer, d'autant que ce marché, en tendance, est en train de rétrécir.